Bon, on est reparti pour le fraisage. Donc là, j'ai commencé déjà un petit peu. Hein, j'ai mis les deux cales, hein, la cale pour mettre en pression, la cale en dessous pour mettre à la bonne hauteur. Normalement, là, ça devrait être bon. On va déjà mettre au niveau et après on vérifiera. Hein. On va mettre un petit peu d'huile quand même. Alors, voilà. On va enlever 1 mm. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Hein. Toujours bien nettoyer, qu'il n'y ait pas de vacherie, malgré que c'est pas facile à enlever hein, quand il y a un petit peu d'huile. Faut être bien propre. Bon, voilà, elles sont à la même hauteur. Mais bon, ce qu'il faut, c'est qu'elles ne soient pas trop grandes. Alors, de toute façon, on va le faire de l'autre côté. Hein. On va les enlever. Bon, on va ébavurer un petit peu. Puis ensuite, on va les retourner. Alors, les mesurer en même temps. Alors, on qu'elle fasse 30... on va faire 5 mm de moins, sachant que les morts font 30 et quelques. On va regarder exactement. On va tout enlever ça. 33, hein. 33, les cales font 29. Encore enlever 2 mm. Hein. Faut qu'on enlève 2 mm. Donc là, on va nettoyer. En nettoyage, nettoyage, nettoyage à chaque fois, hein, parce que là, sinon, la précision, on peut dire au revoir. Si on a une moindre saleté en dessous, c'est mort. Bon, celle-là, c'est la cale de pression, c'est pas grave. Voilà. Alors. Un petit coup de lime. Coup de lime douce. Juste pour enlever la micro-bavure. Après, on enlève 2 mm.
Je vais m'éloigner un petit peu du machin, là, qu'on voit un petit peu ce que je fais, là, parce que bon, là, je suis très près, en fait, de la fraise, alors, voilà. On va juste enlever la micro-bavure, hein, c'est pas important, hein. C'est juste pour éviter que ça risque de nous gêner. Voilà. On est sûr qu'il n'y a pas de saloperie en dessous. Voilà, comme ça on va remettre en place et on va fraiser l'autre côté. Donc alors, celle-ci a été faite de ce côté-là, on va la mettre de l'autre côté. Celle-ci, voilà. On met la cale en appui dessus. Le truc c'est qu'elle soit à la même hauteur, hein. Bon. De toute façon après on vérifiera, hein. C'est ça la bonne hauteur. Allez, un petit coup de lubrifiant. On va enlever 1 millimètre.
1 mm. Après on vérifiera si c'est bon. Si les cales sont bien en appui, c'est bon, mais s'ils sont pas trop en appui... Allez, 1 mm. Comme ça, je serai à 5 mm. Voilà. Bon, allez, on va vérifier ça. Petit coup de lime là-dessus. Voilà. On va mesurer ça, savoir si c'est bon. Déjà au réglé, on a combien là? Normalement, 28. J'ai 5 mm en dessous la cote de l'étau. Donc si j'enlève tout ça, normalement, voilà, je peux mettre une pièce quand même dedans. Voilà, j'ai 5 mm en dessous le bord. Voilà, ça c'est la première, le premier jeu de cale. Après, il faudrait prendre une intermédiaire puis une petite quoi. Voilà bien. Enfin bon, on va déjà faire celui-là. Hein. Donc là, je décape tout ça et puis on prend pour les mesures. Je vous reprends après. Hein. On va être sur pause. Voilà, donc contrôle des cales. Donc j'ai mis le micromètre hein, pour être précis. On va mesurer ça. 1 micron. Alors j'ai mis à 0, hein, on va dire à 0. Voilà. Ça dépend comment on se trouve, il faut bien se placer parce que là, voilà. Moins 1 micron. Bon, là on est bon. Je sais pas si au milieu on est bon, je vais essayer quand même. Peut-être creuser un peu au milieu, je sais pas, on verra bien. Ouais, sur les bords on est bien, mais sur le milieu c'est normal, hein, il y a la flexion. Ouais, bon bah c'est surtout sur les bords. Hein. Ah, c'est celui-là. Pour voir si je suis pareil. 0,01.
0,01. Donc là, sur les bords, on est parfait. Hein, on est exactement pareil. Par contre, au milieu, on a un peu creusé légèrement. Ça creuse légèrement. Ça veut dire qu'à mon avis, quand on tape dessus, bah, elle doit légèrement fléchir. Donc, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, c'est fait pour être... elles vont être symétriques. Hein. C'est les deux pareils. Les deux sont exactement pareils. Hein. Donc là, voilà. Impeccable. Donc celle-ci servira surtout le perçage, hein, comme j'ai dit. Hein. Alors par contre, pour être précis quand même, hein, alors on est précis sur les bords de chaque bout, hein, bien entendu. Au milieu, on est précis aussi. Puisque si on met un 0 vers le milieu aussi, là par exemple, on va mettre au 0 à 0, je pense qu'on va être bon de chaque côté. Voilà. On va essayer de se mettre au mieux. Voilà, 0,9. Si on met à 0, je remets l'autre au milieu. 5 microns. 3 microns, voilà. 3 microns d'écart hein, entre l'un et l'autre, hein, vers le milieu. Je ne sais même pas si on les a vraiment, ça dépend comment on se prend. Hein. 0. Parce que c'est tellement fin qu'elle a tendance à basculer quand on sert. Vous voyez, 0,01 là. Là, elle serait bonne. Je vais regarder copier à coulisses, parce que là, c'est vrai que ça tourne. Alors après, on va regarder au pied à coulisses. De toute façon, là, on est quand même précis. Hein. C'est quand même des cales de précision. Hein. On va regarder avec le petit pied à coulisses, savoir combien on a. Bon, allez, on se met à 0. 0. Voilà, 0. Au milieu. 0. 0, 0, 1. Voilà, 0. Donc c'est bon. Si on regarde au pied à coulisses, hein, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, c'est au micron. Hein. Voilà, donc au centième, c'est bon. Hein. Donc voilà pour les petites cales. Donc alors pour le petit truc, quand même, je vais expliquer quand même pour arriver à être précis. Si je mets tout là sur l'autre, ça va pas le faire. Pour être précis, en fait, il faut faire une cale. Il ne faut pas faire les deux cales en même temps. Parce que quand on fait les deux cales en même temps, on n'arrive pas à les asseoir, les deux en même temps. Ça veut dire qu'il y en a toujours une qui est légèrement soulevée par rapport à l'autre. On a beau essayer de taper sur une, taper sur l'autre, il n'y a rien à faire. Il y a toujours un petit décalage. Alors j'avais mesuré, j'avais 3 centièmes. Donc je les ai fait une par une, sans dérégler la tête. Et là, on est bon. On est vraiment précis. Voilà. Donc si vous faites des cales, ben, c'est pas le bon plan de les faire les deux l'une à côté de l'autre. Voilà. Pour moi, ça n'a pas marché. Hein, parce que forcément, s'il y en a une qui est un peu plus haute, on a tendance à taper plus sur celle que du dessus que celle du bas. À moins peut-être prendre un tout petit chasse puis taper sur l'autre aussi. Si ça décale pas l'autre, c'est bon. Autant faire une après l'autre, et puis là, on arrive à quelque chose de précis. Voilà. Donc voilà, donc pour les petites cales, bon là j'aurais plus qu'à faire un petit coup sur les côtés, là je vais nettoyer un peu les côtés, là vite fait, hein, c'est vite fait à faire, hein. Voilà, juste un peu de nettoyage pour qu'il soit bien propre, parce que là c'est pas bien propre. On va enlever 1 millimètre là, 1 millimètre là, grosso modo, voire 2 millimètres. On a de la marge, hein, et puis c'est bon. Voilà, voilà pour les petites cales. En acier 90 MCV8, donc c'est quand même de l'acier dur, ça va résister. Alors bon, je vous dis, j'en ai pas des toutes petites cales fines, alors ça peut être utile hein, d'en avoir. Hein. Ça peut être utile d'avoir des petites cales fines. Alors, le plus c'est en acier dur quand même, parce que bon, en acier doux, en tapant un peu dessus, il risque de se tordre un peu, quoi. Bon, hein, il risque de s'abîmer un peu, à voir. Hein. Voilà, allez, au revoir, bonne journée. Voilà, terminé. Hein. Donc j'ai fait les bouts. Hein. Voilà, les petits bouts de chaque côté. Bonne dimension.
Alors les cales terminées. Allez, à plus, au revoir.